Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons faire aujourd'hui le résumé de la boîte à merveilles. نديرو نشوفوا le résumé ديال la boîte à merveilles. Exactement غادي نشوفوا les événements principaux. وغادي نشوفوا تسلسل الأحداث. هاد الدرس موجه لكم بالضبط السنة الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية تحت الطلب bien sûr ديالكم. C'est pour cela que je vais m'exprimer un petit peu en arabe. Alors c'est un résumé facile ملخص بسيط وسهل غادي يعاونكم تعرفوا les événements principaux de la boîte à merveilles. Alors premièrement, le narrateur va commencer par la description de Dar Chouafa. غادي يبدا بالوصف ديال دار شوافة et les habitants de Dar Chouafa. Description du lieu et aussi des habitants de Dar Chouafa. علاش parce que c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La situation initiale, ça commence à partir du chapitre numéro 1 jusqu'à le chapitre numéro 8. Jusqu'à le chapitre numéro 8. Alors, le premier événement, le narrateur décrit Dar Chouafa, Dar Chouafa, le lieu où se passe l'histoire, et les habitants de Dar Chouafa. Après, le narrateur va parler de l'école coranique. L'école coranique. De manière brève. Après, le narrateur va parler, 2 pages ou 3 pages, il va nous parler d'un lieu qu'il n'aime pas. La scène du bain. Ou là, pardon, le bain. Le bain mort. Le narrateur va nous parler de la scène du bain mort. Alors c'est là où il va dire à sa mère, je ne veux pas aller en enfer. Le narrateur alors nous raconte la séance du bain mort où sa mère l'emmène. Après l'événement, la mère du narrateur, il va raconter la séance du bain aux voisines. تعاود كاع داكشي اللي وقع في الحمام لجارتها. Après, le narrateur va nous parler de la dispute de sa mère avec Rahma. Parmi les conséquences de cette dispute, le narrateur va s'évanouir, غادي يسخف لأنه شاف مشاهد ديال العنف. Deuxième chapitre, le narrateur va commencer par le mardi, jour néfaste au مسجد. يتكلم على نهار الثلاث في المسجد هو النهار ديال العرض. Ils vont visiter Sidi Ali Boural. Sidi Ali Boural, c'est un sanctuaire. Darih. Dans ce sanctuaire, Darih, le narrateur va être griffé par un chat. Il va être griffé à Zqmchou. Alors, parce qu'il est tombé malade, parce qu'il a été griffé, le narrateur ne va pas. Le narrateur ne va pas au site. Il va assister alors à la vie des femmes et à leur commérage. Avec les femmes
Faddar, et il va nous décrire, nous raconter le quotidien à Dar Chouaf. Après, le narrateur va parler de la visite de l'apprenti de son père. L'apprenti هو المتعلم. هذا l'apprenti s'appelle Driss le Ténu. Directement, le narrateur va parler d'un jour, le vendredi, où في المسجد اشنو كيوقع. من بعد ما رجع من المسجد, le narrateur va être étonné. غادي يندهش. Pourquoi? Parce qu'il a vu une lampe à pétrole. غادي يشوف واحد لا لامب à pétrole في الدار ديالهم. علاش؟ Parce que avant, قبل منها, la mère ديالو a déjà vu une lampe à pétrole. Une lampe à pétrole que Fatma Bziouia a acheté. Et dans l'événement هنا, Fatma Bziouia a acheté une lampe à pétrole. Directement après, après, c'est la mère du narrateur qui va convaincre son mari de lui acheter aussi une lampe à pétrole. Et le narrateur va être joyeux. Après, le narrateur va parler de la disparition de Zineb. يتكلم على اختفاء ديال زينب. Après cet événement, le narrateur va parler brièvement du retour de Zineb. تتكلم على فاش لقاو زينب. Directement après les retrouvailles de Zineb, فاش لقاو زينب, ils vont, Rahma, la mère de Zineb, il va faire une sadaqa. ندير واحد لو repas pour les mendiants pour remercier le Dieu, باش تشكر الله سبحانه وتعالى لأنه رجع لها بنتها. Directement après, le narrateur va nous parler de la visite du narrateur, de lui-même et de sa mère à l'Al-Laïch. Sidi Mohammed, avec sa mère, vont visiter l'Al-Laïch. Il prend part à un jeu à la mariée. Dans l'Al-Laïch, غادي يعيطوا عليه الدراري باش يلعب معاهم واحد لو جو سميتو La mariée. C'était un jeu, bien sûr, très connu, un jeu d'enfant. Le jeu est fini par les cris, ou dans les cris, et les pleurs. Après, le narrateur va nous parler de la mésaventure de Moulay El Arabi. Le mari de Laïcha, avec qui? Avec son associé qui s'appelle Abdelkader. Abdallah l'épicier et les histoires qu'il conte. Sidi Mohammed était fasciné par Abdallah l'épicier. Sidi Mohammed, كان كيعجبو Abdallah l'épicier, pourquoi? Parce qu'il raconte des histoires. Après, le narrateur va nous parler des préparatifs de Ashura. Il va nous parler des préparatifs de Ashura.
il reste à Ashura 15 jours. Sidi Mohamed dans des paragraphes plutôt غادي يتكلم في واحد بعض الفقرات غيتكلم على la nouvelle de la ruine de Moulay Al-Arabi et le sacrifice consenti par sa femme pour le sauver. لاله عائشة من بعد ما وقع المشكل مولاي العربي غتبيع كاع داك الذهب ديالها باش تعاونو باش يعاود يكون عنده راس مال ويبدا من جديد باسكو il avait un problème avec عبد القادر. Sidi Mohamed va nous parler après de la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar. Scène de pleurs et de chants funèbres. Sidi Mohamed Ben Tahar était un coiffeur, حلاق. Le narrateur ayant peur de la mort, il tombe malade. لأنه خاف من الموت بزاف غادي يطيح غيمرض. علاش؟ لأنه كيفكر في الموت بزاف. Après la mort bien sûr de Sidi Mohamed Ben Tahar. Sidi Mohamed va nous parler du chat de Zineb qui lui a volé sa chaînette. واحد الفقرة ولا جوج غيتكلم لنا على لا chaînette اللي عطاتها له رحمة. وهاد la chaînette a été volée par le chat de Zineb. Après, le narrateur va nous parler aussi des préparatifs de Ashura. Ils vont nettoyer le site pour célébrer Ashura. Les préparatifs à Ashura, 8 jours avant Ashura. La mère va emmener Sidi Mohamed. Il ne reste à Ashura que quelques jours. La mère du narrateur va emmener son fils à la Qisariya pour lui acheter des vêtements. تديه للقصرية باش تشري ليه الحوايج دائما في إطار les préparatifs à Ashura. Sidi Mohamed va nous parler de l'histoire de l'oncle Othman. Ce n'est pas lui, ماشي هو اللي كيتكلم, mais un autre personnage. هذا كتسمى le récit enchâssé. C'est un récit enchâssé. Nous allons apprendre l'histoire de l'oncle Othman et avec sa jeune épouse qui s'appelle Allah Khadija. C'est la fille de qui s'appelle Lalla Khadija. Ce n'est pas Khadija, la fille de Abdurrahman le coiffeur. Alors, après le narrateur va nous parler des jeux des enfants à l'occasion de Ashura avec Aziz Barrada, celui qui est nommé Moussa. Et il va nous parler des dernières préparations homicides pour accueillir cette fête. Après, le père du narrateur va emmener son fils au souk des jouets pour lui acheter des jouets à l'occasion de Ashura. Et il va aussi l'emmener chez le coiffeur, Wadi Del Hallaq, qui s'appelle Abdurrahman. Le narrateur a dit que dans la maison, l'essaillage des habits, le jeu des enfants avec leurs jouets. Là, les femmes se préparent à Ashura à leur manière. كيجربوا الحوايج ديالهم اللي شراو لي jouets etc. Aussi, le port des habits neufs, la célébration de Ashura Umsit. Alors, ça c'est le jour de Ashura. La célébration de Ashura. Le narrateur a fait مع 3 heures du matin, مع 3 ديال الصباح. Il était joyeux, كان فرحان, comme son père, sa mère,
les bambins de la classe, les Jimsid, comme tout le monde à l'occasion de Ashura. Lalla Aïcha alors va rendre visite, هو l'événement اللي غادي يجي من بعد célébration في النهار ديال la célébration de Ashura. Lalla Aïcha غتزور la mère du narrateur وغتضيع لهم البرنامج ديال اللي كانوا دايرين هما. Après la célébration de Ashura, le narrateur éprouve un sentiment de monotonie. بعد الاحتفال بعاشوراء الناراتور غادي يبقى يحس بالملل بالرتابة ديال الحياة كما كانت قبل عاشوراء. Après le narrateur va nous dire غادي يقول لنا le narrateur بأن l'école coranique بدلوها بلاصتها. Alors le مسجد est installé dans un sanctuaire. غادي يحولوا المسجد وغادي يديوه لواحد الضريح لأنه كانت الحرارة بزاف في الصيف. Après, le père emmène le narrateur et sa mère au souk des bijoux. الحدث آخر مهم. Le père du narrateur غادي يدي ولدو ومراتو et فاطمة بزوية au souk des bijoux. السوق ديال الدهبية باش غادي يشري لمراتو لي براسلي. اشنو غادي يوقع؟ Le père du narrateur va se disputer avec le courtier. غيتدابز مع الدلال. شكون هي النتيجة السلبية ديال هاد la dispute? Le narrateur va tomber malade. Après, Lalla Aïcha va rendre visite à Zubida. Lalla Aïcha va apprendre à la mère le mariage de Moulay al-Arbi avec la fille du coiffeur. Lalla Aïcha غتخبر زبيدة وغتقول لها بأن مولاي العربي تزوج la fille du coiffeur qui s'appelle Khadija. Après, c'est la persistance de la maladie du narrateur. غيتفاق بالمرض ديال le narrateur غيولي مريض. Et bien sûr la tristesse de ses parents لأنه مريض غيوليو هما bien sûr tristes. Voilà. Alors jusqu'ici يلا دابا حنا في le chapitre numéro 8. هاد الشي كله كيتسمى situation initiale. Chapitre 9 هنايا ça c'est le chapitre numéro 9. C'est la ruine du père du narrateur et la décision du père de voyager. Le père du narrateur غادي يفقد الفلوس ديالو غيطيح عليه راس المال ديالو كله et il va décider de voyager علاش pour travailler à la campagne. Bien sûr sa femme n'était pas d'accord ما كانش متفقة معاه كانت قالت ليه il faut faire un crédit de chez l'un des marchands voisins. Mais lui, il n'a pas accepté. Le départ, bien sûr, du père ne va pas plaire au narrateur. Le narrateur. Le narrateur ne va plus à l'école parce qu'il est tombé aussi malade. Alors, le narrateur va avoir des visites de la part des voisines, pour le consoler. Après, le narrateur va nous parler de la visite de la mère à Lalla Aïcha. Le narrateur reste seul à la maison. La mère du narrateur غتمشي عند Lalla Aïcha غتزورها وغيبقى هو بوحدو في الدار même malgré qu'il est malade. La mère emmène son fils au mausolée سيدي أحمد التيجاني. La mère du narrateur غتمشي تزور مع ولدها واحد الضريح سميتو سيدي أحمد التيجاني. La superstition d'une femme. Les deux femmes, le narrateur vont alors les deux femmes, ça veut dire les Laïcha et Zubida, vont visiter un voyant qui s'appelle Sid al-Rafi.
Après, le narrateur va parler d'un événement aussi qui est très important, l'arrivée du messager. واحد المرسول من طرف الأب غيصيفطو من البادية من لا كومباني وغيصيفط معاه الصخرة du beurre, الزبدة, de l'huile, des œufs et de l'argent. Après, le narrateur va nous parler de la visite de la mère et du narrateur Al-Laïcha qui s'est réconcilié avec son mari qui a répudié. من بعد غيمشيو يزورو سيدي محمد ولا مير ديالو لاله من بعد هاد ليفينمون ديال المجيء ديال الميساجي غيمشيو عند لاله عيشة وغتخبروهم بان راه راجلها و لاله عيشة qui s'est réconcilié avec son mari qui a répudié. Alors لاله عيشة تصالحت مع الراجل ديالها. Pourquoi? Parce que il a répudié لانه طلق هذيك لا فام الثانية qui s'appelle Khadija, la fille du coiffeur Abdelrahman. Après, le narrateur va nous dire que la marieuse Salama raconte la dispute d'Oum el-Harbi avec la fille du coiffeur, Salama اللي هي الخطابة. غتعاود لهم القصة ديال أم العربي مع خديجة وعلاش وصلوا للطلاق. Et le narrateur va nous parler aussi d'une jolie jeune femme qui s'appelle Zhor. Zhor, c'était une jeune femme كانت معاهم في الدار ديال لاله عيشة. Après, le dernier événement, c'est Zineb va annoncer le retour du père du narrateur. Alors, c'est la joie dans la famille du narrateur. Mais pourtant, كيما هكداك le narrateur غادي يعاود يجبد لا بواط ميرفي ديالو وغيدخل عالم de l'imagination. فوالا هذه مراجعة مختصرة ديال لا بواط ميرفي. غادي نعطيكم تمرين ندير لكم فيه هاد لي زيفينمون مي غيكونوا ما مرتبينش. Et c'est à vous de les mettre en ordre. نتوما خصكم ترتبوهم. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.